artificielle offre un grand potentiel de croissance, d'emploi et de nouveaux services. Hein. Tous les jours, on teste tous et toutes et tous le ChatGPT ou des générateurs d'images, par exemple. Voilà. Bueno, están todos al tanto por la prensa y porque todos los días se leen noticias sobre la inteligencia artificial y las plataformas y todo el mundo está al tanto de cómo avanza ChatGPT, GPT o ¿cuál otro dijiste? ChatGPT. ChatGPT. Je vais donner d'autres exemples D'accord. après. Oui. Alors, donc on est aussi toutes et tous au courant, je fais ma petite minute environnementale, toutes et tous au courant que, évidemment, tout cela contribue à la destruction de l'environnement. Y están todos al tanto de que esto contribuye a la destrucción del medio ambiente. Voilà, ça c'était le point écologique. Ese era el punto ecológico que quería decir. Bon, pour autant, ce potentiel de croissance, eh bien, il suppose des transformations socio-économiques majeures et, qui peuvent aboutir à ce qu'on appelle une destruction créative, au sens de Joseph Schumpeter. Ahí está, pero eso está Si, traducido ahí, ¿está? Voilà, si. Ok. On a une redéfinition des organisations, des marchés, des pratiques. On a de nouvelles formes d'organisation du travail. Je citerai le cas des doubleurs dans le cinéma. ¿WR? Ceux qui font le doublage. Ah, oui. Como por ejemplo el ejemplo de los que hacen doblaje en el cine. Qui voient leur emploi très menacé par l'intelligence empleo artificielle. muy amenazado por la inteligencia artificial. Et la grande question, souvent, c'est est-ce que l'IA va se substituer ou simplement compléter le travail créatif humain? Sí. El trabajo creativo humano. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Va a sustituir la IA el trabajo humano o va a complementarlo? Alors ça, c'est surtout la question que soulèvent les économistes, la question de la substitution ou de la complémentarité du travail humain et de l'intelligence artificielle. Esa es sobre todo la pregunta que se hacen los economistas, ¿está? Sobre si la inteligencia artificial complementa o sustituye el trabajo humano. Mais en fait, l'intelligence artificielle soulève des enjeux beaucoup plus fondamentaux, beaucoup plus cruciaux pour nos existences, pour la société. Et souvent, ces enjeux sont inédits, sont vraiment inédits par rapport aux enjeux qui ont été ouverts par les révolutions, la grande révolution industrielle en Angleterre ou les révolutions industrielles précédentes. On a des problèmes totalement inédits. Dice que estos problemas son absolutamente inéditos en comparación con los problemas que se plantearon con las grandes revoluciones industriales. Esto es algo totalmente inédito, lo de la inteligencia artificial. Par exemple, là, je ne vais pas tous les citer, mais je donne quelques exemples que l'on développera après pour le cinéma. Mais ces exemples, si je les développais un peu, je pourrais montrer pour chacun d'eux les aspects nouveaux, en fait. Por ejemplo, para cada uno de estos aspectos que después va a desarrollar para el cine, si los desarrollara, podría dar ejemplos de cada uno de estos aspectos para el cine. Par exemple, alors, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais les biais algorithmiques, les sesgos algorithmicos. Non, sesgos. Sesgos algorítmicos. In English, is algorithm bias. Bias. No sé si... Sí, está bien. C'est bon, c'est ça? C'est bien. Moi, je ne sais pas anglais. En espagnol, non plus. Bon. Sesgos algorithmicos. Algorithmic bias, en anglais. Alguien que sepa inglés. Et c'est simplement bias. Le fait que les algorithmes, par exemple, surreprésentent certains groupes sociaux, par exemple les femmes qui sont belles, les hommes blancs bien portants. Por ejemplo, los algoritmos que representan las mujeres bellas, los hombres con cuerpos trabajados. En revanche, beaucoup d'autres groupes sont maltraités. En cambio, otros grupos por los algoritmos no son tratados. Voilà. Sí, donc, son maltratados. C'est ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Hein, okay. Voilà, donc il y a énormément d'enjeux sociétaux qui vont beaucoup plus loin que simplement la substitution du travail créatif par l'IA.
Claro, él dice que hay algunos riesgos, digamos, que son mucho mayores que si se va a sustituir el trabajo humano o no, con respecto a esto de la IA. Alors, d'abord, on peut, mais rapidement, Mm. parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails techniques, l'IA, c'est une appellation très générique qui confond et qui renvoie à deux dimensions différentes. Una denominación genérica qui confondait. Voilà. L'aspect technique, un ensemble de techniques de traitement de l'information, de techniques et non pas de technologie, techniques de traitement de l'information, le machine learning, le deep learning, etc., le traitement du langage naturel. Mais également, on confond les applications. Quand on appelle IA, intelligence artificielle, on confond aussi avec les applications qui sont faites de ces techniques. Souvent, c'est vraiment un terme très, très journalistique, en fait, intelligence artificielle. Claro, él dice que se confunden muchas veces los términos, que inteligencia artificial se confunde también con el conjunto de técnicas de procesamiento de la información, con las aplicaciones. Se confunde decir inteligencia artificial con las Que son aplicaciones. generadas por la inteligencia artificial. Exactamente. Mm. Que en verdad son aplicaciones generadas por la inteligencia artificial. Alors, je ne vais pas les décrire ici, on a différents types de technologies. Celle dont on parle le plus actuellement, c'est le deep learning. Mais en réalité, toutes sont très importantes dans l'IA. Toutes sont utilisées de façon plus ou moins combinée. Sí, sí, Voilà, sí. oui, c'est ça. Eso. Ouais. Voilà, il y a toutes ces technologies, mais je ne vais pas les décrire dans No le va a détail. describir todas las técnicas que hay, pero son todas estas diferentes. La que se habla más es la de aprendizaje automático, pero hay otras y no se va a detener en describirlas todas. Pourtant, c'est essentiel de comprendre chacune de ces techniques parce qu'elles conditionnent nos vies. Pero, sin embargo, es importante de conocer estas técnicas porque condicionan nuestra vida. Alors, ici, on va plutôt se pencher sur les applications. Acá vamos a hablar de las aplicaciones. Elles sont nombreuses. Son numerosas. Vous utilisez probablement l'IA conversationnelle, Probablemente ustedes usen la IA conversacional, ChatGPT. ChatGPT. Peut-être que vous utilisez aussi la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité équipée. Capaz que también utilizan lo que se llama la movilidad equipada. En fait, tous les services basés sur des algorithmes peuvent être... peuvent remplir la grande case, Sí. le groupe IA, quoi, en fait, Todos l'appellation IA. los servicios basados sobre algoritmos se pueden reagrupar sobre dentro de la IA. Alors, il y a deux grandes IA, deux grandes catégories qui sont essentielles quand on travaille sur les industries culturelles et créatives. C'est l'IA prédictive et l'IA générative. Hay dos grandes grupos cuando uno trabaja sobre la inteligencia artificial, que son la IA predictiva y la IA generativa. La IA prédictive, c'est elle porte, comme l'indique son nom, elle permet de prédire des événements futurs. Elle se base sur l'analyse de données. Elle réalise des prédictions à partir de données historiques, de données passées, simplement. Oui, voilà, se entiende eso, ¿no? Es lo que está diciendo, está leyendo Et a qué se dedica cada una. Et l'IA générative, elle utilise beaucoup le deep learning pour produire des contenus nouveaux à partir de contenus d'un ensemble d'informations, de textes, d'images, de vidéos, de lignes de code, de musique, etc. L'idée, c'est d'exploiter, elle se base donc sur les données des données anciennes pour produire des contenus nouveaux. La IA generativa se basa en datos antiguos, digamos, para producir conocimiento nuevo, datos nuevos, digamos. Alors, esa es la IA generativa. Alors cette distinction, elle est surtout pédagogique. Esta distinción es sobre todo pedagógica. Parce qu'il y a toujours elles se chevauchent, les deux. Elles utilisent les mêmes techniques. Porque en verdad las dos se solapan, utilizan las mismas técnicas. Alors, là, ce n'est pas en espagnol. Boum. Là, c'est un tableau pour les fans d'intelligence artificielle. C'est un tableau qui... Non.
C'est Este es un cuadro para los fanáticos de inteligencia Non, artificial. ce tableau, c'est un tableau sur lequel je travaille actuellement Este es Cuadro. un cuadro que está trabajando actualmente pour essayer de suivre un peu les évolutions para tratar de seguir las evoluciones de l'IA de la inteligencia artificial en termes d'avantages et de risques. en términos de Ventaja. riesgos y ventajas. Par exemple, mais on va l'appliquer à l'industrie du cinéma ensuite. C'est pas très grave que vous Después lo va a veuillez pas- aplicar a la industria del cine, Mais par exemple, dans un domaine autre, avant de passer au cinéma, pero en otro dominio, en otra área, dans le domaine par exemple de l'IA prédictive, en el área de la IA predictiva ouais, et de la santé, y de la salud, l'IA propose des services merveilleux, la IA propone servicios maravillosos, des diagnostics médicaux à diagnósticos distance médicos a distancia, qui permettent par exemple à des grands centres de santé aux États-Unis ou dans différents pays d'analyser des données pour Que des perm- malades dans des pays moins bien dotés en que équipement, permiten grandes centros de países desarrollados a lograr diagnósticos de países a distancia ou de suivre les épidémies o aussi. de también seguir prédire las les épidémies. epidemias o predecir también. Mais les risques qui sont de l'autre côté, Los riesgos están del otro lado. c'est qu'en fait, les risques, c'est des fois de travailler sur des données erronées, des données brutes, El riesgo es trabajar sobre datos erróneos, brutos, et de faire de mauvaises prédictions. y a realizar malas predicciones. Voilà, ça c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Y hay muchos más ejemplos. Donc, pour l'IA générative, par exemple, on va en parler ensuite, mais l'IA générative, par exemple, on peut générer très rapidement des textes. Vous le faites certainement. J'espère que vous ne le faites pas dans vos devoirs. Para la inteligencia artificial generativa se producen grandes cantidades de texto y espera que ustedes no lo hagan en sus Et des textes, trabajos. des textes, des images, de la Textos, musique, imágenes, música, des scénarios. escenarios, Guiones. guiones. Et en même temps, eh bien, le risque, c'est de faire perdre leur emploi à beaucoup de salariés dans les industries El créatives. riesgo es que hacer perder el empleo a varios trabajadores Détruire, del ouais. área. Ok, alors, voilà, donc voilà le risque et avantage de l'IA de manière très générale. Bon, Muy en voilà. general, esos son los riesgos y Alors, las ventajas. Appliqué aux industries culturelles, Aplicado a bien, las industrias culturales, alors on peut voir que les utilisations de ces applications sont très diversifiées. Las aplicaciones de estas, Ahí va. là je suis le... Oui, oui. Ah, Voilà. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on appelle industrie culturelle et créative? C'est un énorme débat, je ne veux pas le traiter ici. Ok. Es Que un- dice que a qué llamamos industrias culturales y creativas es un gran debate que no lo va a tratar acá. Là, je propose juste une définition. Acá solamente propone una definición. Ce sont des industries qui sont fondées sur la production d'un original, une œuvre cinématographique, par exemple. Por ejemplo, una obra cinematográfica, cuando dice la producción de un original, Original, puede oui. ser una obra qui, cinematográfica. qui nécessite du travail créatif massivement, enfin, significativement, Voilà. et qui reproduit sur une base industrielle cet original, cette copia zéro. Y que reproduce sobre una base industrial ese original, esa copia cero. Esa es la definición, Ou le master. Ou Sí. voilà. una de las definiciones. Donc il y a différents types d'industries, mais ce que je vais vous raconter à propos du cinéma peut s'appliquer aussi à d'autres industries créatives, aussi bien les industries core cultural industries, les industries cœur centrales, libro, cinéma, musica, mais aussi les industries rider, les related, c'est-à-dire par exemple le vidéo, Videojuegos. juegos, moda, séries. Donc quelques enseignements du cinéma peuvent O sea s'étendre aux que él, autres. por más que él hable de cine, aunque hable de cine, esto se puede extender a las otras industrias culturales, ¿está? Como el libro, música o inclusive videojuegos, moda, serie, producciones. En tout cas, toutes ces activités, toutes ces industries sont impactées par l'IA sur l'ensemble quasiment, plus ou moins, ça dépend des industries, dépende de l'industrie. C'est impacté donc de l'écriture, la phase d'écriture, jusqu'à la distribution et les modes de consommation.
toute la chaîne de valeur. Es lo que dice ahí, ¿no? Que está todo, impacta desde toda la cadena, en toda la cadena, desde la escritura hasta la distribución. Alors, pour que ça soit clair, on va prendre quelques exemples. Je pense que vous les connaissez presque tous, ces exemples, mais ça permet d'illustrer cet impact de la... Entonces vamos a tomar varios ejemplos que probablemente los conozcan todos o casi el cine. todos en el cine y para que veamos el impacto de la IA en esos ejemplos. Alors, là, c'est resté en français. Donc, voilà. Donc, au niveau du stade de l'écriture et du développement du projet de film, A nivel de la escritura y el desarrollo de La guión película. de la película, voilà, on peut des citer projectos. des exemples. C'est des exemples pêle-mêle. Il n'y a pas d'ordre logique. se pueden citar ejemplos que los puso azarosamente, no tiene ningún criterio. Par exemple, une start-up qui s'appelle Scriptbook, peut-être que vous connaissez, qui C'est Scriptbook, quoi en haut, ouais, tout en haut, le premier. Scriptbook. Ah, Voilà, Scriptbook, là, qui analyse les scénarios et prédit leur succès, en fait. que analiza los escenarios. Los guiones, cuando dice Los guiones. escenarios son Escenarios, guiones. ah. Escenarios, Scénario, c'est- oui. c'est guion. Script. Guion, on dit guion en espagnol. Ah, ouais. Ah. Et c'était quoi, excusez-moi On analyse, c'est une IA qui analyse les scénarios Ah, pour prédire leur es una succès. IA que analiza los guiones para predecir el éxito de los mismos. Elle a été utilisée par Sony Pictures. Donc, Fue utilizada por Sony Sony Pictures. Pictures. Après, vous avez des exemples peut-être que vous connaissez de courts-métrages, d'animation plutôt de science-fiction. Después de J'en donne deux animaciones ici. de cortometrajes de ciencia ficción, el segundo, lo decíamos, ¿no? Sunspring and the Sunspring. Frost. Ouais. Ah, y el tercero, The Frost. Sunspring Voilà. y The Frost. Bah, Son vous- dos Cortometrajes. cortometrajes. Si vous ne Exacto. connaissez pas, vous pouvez aller souffrir pour regarder Si no los vieron, los pueden ver. ¿Su internet? sur Internet, sur YouTube. Pueden ir a En sufrir YouTube. viéndolos, Mm. dice. Bon, au stade de la production aussi, on En la peut- producción también. voilà, l'IA sert par exemple pour faire du marketing, de la prédiction marketing. Para des- hacer marketing y predicción también. Elles peuvent aussi servir, par exemple, dans le film que vous connaissez probablement de Martin Scorsese, The Irishman, on peut rajeunir les acteurs. En el film Irishman rejuvenecieron, por ejemplo, a los Mm. actores. Ou bien on peut aussi utiliser des technologies dites de deepfake, de synthèse vocale, pour rajeunir ou ressusciter des personnages. Tout cela, vous le savez. También utilizaron para resucitar personajes y no me acuerdo qué. Rajeunir ou ressusciter. O resucitar. Par exemple, personajes. voilà, Por dans ejemplo, dans también Star en Wars, Disney, par exemple, vous avez en Star plein- Wars, plein ahí d'exemples. está. Ça se retrouve aussi au stade de la post-production. También hay en el momento de la postproducción. Voilà, par exemple, vous avez Rest Picture. Je ne prends pas tous les exemples, mais Rest Ah, Picture, par exemple. Voilà, oui, le celui-là. deuxième. El C'est segundo un outil de synthèse vocale qui a été développé par une entreprise ukrainienne. es una herramienta de síntesis vocal desarrollada por una empresa ucraniana. Voilà, donc vous connaissez certainement. Capaz que lo conoce Voilà, seguramente. on peut, par exemple, utiliser ce genre d'outil, discuter, puis avoir la voix de Dark Vador. C'est ce qu'on appelle du deepfake. Claro, podemos Voilà. tener la voz de diferentes actores. Et puis je donne d'autres exemples encore pour sur le Ah. oui, sur le Dark Vador. Je donne deux autres exemples Estos sur son dos qui otros impactent ejemplos le doublage. que impactan también el doblaje. Et puis enfin, au niveau du stade de la distribution et du marketing, on a par exemple Netflix, l'exemple de Netflix, Y bueno, para la distribución y el marketing tenemos el ejemplo de Netflix, qui a été pionnier dans l'usage de l'IA, que fue pionero en el uso de la IA, notamment pour la création de la plus fameuse série de Netflix, House of Cards. para crear justamente la Famosa serie. famosa serie. Voilà. ¿Cuál? House of Cards. House of House of Cards. Cards. Red- Cards de Pan- Ah, regardez pas, c'est pas- Sí. moi non plus, je suis Oui. pas abonné à Netflix. Mais, C'est bon? ok, donc voilà. Donc là, l'idée, c'était, je vais en reparler après. Je vais réévoquer cet exemple. Después va a hablar sobre esto, Sobre estos ejemplos. sobre estos ejemplos. Donc, ce sont quelques exemples, mais ces quelques exemples ne sont que la La pointe de l'iceberg. pointe de l'iceberg. Voilà. Son algunos ejemplos, está acá. Pas la phase. Pero phase, es solo la punta del iceberg.
pas la phase. C'est une Ah. erreur. En français, c'était une Ah. erreur. Bon. En fait, il y a beaucoup de questions et de processus qui sont encore peu documentés, Esto. qui sont peu analysés, hein, peu documentés, peu analysés. Les questions, je les évoque là, elles sont assez importantes. C'est, par exemple, dans quelle mesure les outils comme ChatGPT ou Sudowrite sont-ils vraiment utilisés par les scénaristes, hein, à quelle proportion Esto le parecen preguntas muy importantes. pour, par exemple, les scénaristes qui peuvent, à travers du brainstorm, réfléchir, coécrire des scénarios avec l'IA. Hein, c'est là, en fait, hein, voilà, son utilizando Sí, para coescribir. Donc là, on a très peu d'études, ni d'études sociologiques, ni économiques là-dessus. Sobre esto no hay aún estudios sociológicos ni económicos Très- sobre esta pregunta que se está haciendo. Voilà. Quels sont les outils, clairement, quels sont les outils qui sont utilisés par les studios, hein, dans les industries culturelles? Eso, ¿cuáles son las Mm. herramientas que utilizan los estudios? Están Mm. ahí las preguntas, ¿no? On n'a que des exemples, mais des exemples issus de la presse professionnelle. On n'a pas d'études systématiques, en fait, d'enquêtes systématiques. Hay solo ejemplos que provienen solo estudios que provienen de algún ejemplo puntual, pero no hay estudios sistemáticos sobre este tema. Par exemple, un de ces exemples, c'est celui que je donne de Marvel, hein, qui Por ejemplo, utilise l'IA générative para crear previsualizaciones Por automáticas. ejemplo, ese ejemplo que puso, ¿no? Mm, Que Marvel mm, utiliza la mm. inteligencia artificial para crear previsualizaciones 3D, 3D automáticas a partir de storyboards o descripciones. On entre encore plus dans l'opacité avec la troisième question, Entramos más en la opacidad con la tercera pregunta. c'est-à-dire comment les plateformes utilisent-elles les algorithmes, par quelles données, comment elles prélèvent les données, comment elles utilisent les données pour faire justement les systèmes de recommandation. Quel type de données elles utilisent, comment Por elles les ejemplo, manipulent. ¿qué tipo de datos utilizan estos algoritmos para esto, para evaluar, Les systèmes de para evaluar recommandation, sistemas de per- recaudación, personnaliser leur marketing, personalizar etc. sus promociones, Mm, mm, etcétera? O sea, mm. ¿de dónde sacan esos datos? Esto no se sabe, es oscuro el tema ahí. Encore une fois, on n'a que la presse professionnelle qui nous donne des éléments, Sim- mais on n'a pas d'investigaciones de recherche, voilà, oui. de recherche profonde. Sí, claro que es solo la prensa que da información, pero no hay investigaciones serias sobre los temas. Solo la prensa informa sobre estos Mm. temas, pero Et no se c'est- sabe si son verdad. J'insiste sur ce point, c'est problématique parce que en fait, ça influence nos imaginaires. Claro que insiste en este punto porque es problemático, porque esto influencia nuestro imaginario, Nos modes de vie, nuestro modo de nos vida, modes de nuestro consommation. modo de consumación, de consumo. Voilà. Et puis, une dernière question qui semble importante, pareil, qui pourrait être étudiée, c'est comment l'IA, elle est mobilisée par les créateurs et les studios indépendants. La última pregunta que le parece también importante, que es esta. Hein, parce qu'on parle beaucoup, à nouveau, on nous resserre, on nous redonne la vieille histoire de la désintermédiation, Nos dan la vieja historia de la désintermédiation. Desintermediación. Desintermediación. Existe esta, Ça veut dire simplement que de la no non intermédiation. Sí. Simplement, on nous dit, on nous re-raconte à nouveau, si vous lisez la presse, Nos vuelven a nous- contar eso. on nous re-raconte que tout à chacun, tout à chacune peut utiliser l'IA, produire ses contenus, les diffuser. Que cada Eh, uno, cada una puede tener contenidos de la IA y difundirlos. Puede producir sus Puede contenidos. producir sus a través de contenidos la IA, a través de la IA. difundirlos. Pour en fait pousser les gens à utiliser l'IA. Empujan así de esa manera a que la gente utilice la IA. Et peut-être croire qu'ils vont connaître un grand succès grâce à cela. Y capaz que hacerles creer que van a tener un gran éxito con eso. Mais en fait, il n'y a pas de désintermédiation. Pero en realidad no hay intermediaciones. On passe tous par les mêmes plateformes, Pasamos siempre todos por las mismas plataformas. tous en même temps. Todos Des, al mismo des tiempo. millions d'individus, des milliers, des centaines de milliers, des millions d'individus qui créent en même temps des Muchos contenus individuos que crean contenido al mismo tiempo, grâce à l'IA. gracias a la IA, Et puis tous, en fait, sont confrontés au même problème, y todos tienen el mismo problema, attirer l'attention des spectateurs, créer des publics. atraer la atención del público.
Et construire. construire crear un público. Crear un público. Mm. La, Et la- ça, la preocupación es crear un público. et ça, c'est le métier des intermédiaires, Ese es El el oficio de los intermediarios, des grands de distributeurs, los des grandes grandes plateformes. distribuidores, de las grandes plataformas. Il n'y a pas de désintermédiation. D'accord. No hay intermediación. Mais ça serait quand même intéressant d'étudier cette question du point de vue des studios indépendants, voir comment l'IA permet de De ahí la importancia de esta pregunta. La dernière. oui, non, voilà, c'est ça, oui. Oui. De voir comment les studios indépendants peuvent gagner une certaine autonomie par rapport Ahí está cómo los estudios independientes pueden ganar Par rapport aux determinada majors. autonomía Con respecto a las, con respecto a las majors, ventures. las mayores distribuidoras. Donc, bref, un potentiel énorme des enjeux énormes pour les chercheurs, parce qu'il n'y a aucune étude systématique. Es un gran qui- desafío no para los existait, ouais. investigadores, ya que no hay nada Mais, hecho todavía. et puis des enjeux, un challenge méthodologique, hein, parce que, pourquoi? Parce qu'il faut inventer des méthodes originales. Il n'y a pas d'observation. Les enquêtes par questionnaire sont très compliquées. Vous allez trop vite. Ah oui, il y a des enjeux méthodologiques, en fait. Hay como desafíos metodológicos, Parce que l'observation ou les enquêtes par porque la questionnaire observación y la investigación sont très, très compliquées. por cuestionarios son muy complicadas. Les plateformes ne délivrent pas leurs données. Las plataformas no dan sus datos. On ne peut pas scraper. Enfin, c'est pas bref. Voilà, il n'y a pas de. Voilà. Voilà. Donc, alors, la question que l'on peut se poser aussi, c'est est-ce que l'IA peut finalement se substituer au. Qu'est-ce que ça fait là, ce slide? Bon, pas grave. ¿Cuál se pasa? Si, c'est ça. Ah, Non. d'accord. Bon, est-ce que le. Non, oui, c'est ça. Est-ce que le. Allá. Si la IA puede sustituir a los humanos. Voilà, c'est une question essentielle, c'est parce que l'IA concurrence la créativité humaine. La IA en competencia con la Hace competencia con la creatividad humana. la creatividad Está en humana. competencia. Donc on peut se demander à la fin si on a encore besoin de travailleurs créatifs. Entonces nos podemos preguntar si tenemos necesidad realmente de trabajadores creativos. C'est ce que laissent penser les menaces sur certains métiers. Hein, Esas son las amenazas que tienen determinados oficios. Determinados oficios. Alors rassurez-vous, Pero que estén tranquilos. l'IA ne va pas tranquilas. détruire tous les emplois créatifs. La IA no va a destruir todos los empleos creativos. Pourquoi? Parce que dans l'IA, il n'y a pas de. Ce sont des algorithmes, il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y Porque a pas d'émotion. en la IA hay solo algoritmos, no hay intención y no hay intencionalidad ni emoción. Donc l'IA n'arrive pas encore à créer, et n'arrivera probablement jamais à créer des contenus. Él piensa que la IA nunca va a Originaux. lograr contenidos originales. En fait, l'IA suit un processus rationnel, linéaire. Sigue un proceso lineal, racional. Et c'est totalement antinomique avec le processus de la créativité humaine. Y es completamente inverso a lo que es la creatividad humana. Les auteurs, les artistes, quand ils interprètent, quand ils doublent des films, par exemple, Los autores, los artistas, los creativos, cuando doblan un film, una película, por ejemplo, eh bien, ils suivent leurs émotions. pardon, Oui, voilà. siguen sus emociones. Ils sont guidés par une recherche de contestation, Effectif. par exemple, Son des guiados normes por, dominantes. ¿cómo dice? Ils sont une pensée non, c'est des processus de pensée divergentes, créatives en fait. Claro, son procesos creativos, divergentes, de creación. De pensamientos divergentes o de contestatarios o emociones. Que eso la IA no Que l'IA ne Que la IA no puede réplicar, replica. reproduire. Ahí está. Et puis de fait, une IA peut effectivement produire des contenus qui peuvent sembler originaux, La IA puede crear contenidos que pueden parecer originales, mais ce sont les humains qui jugent cela. pero son los humanos que juzgan eso. L'IA peut générer, je vais citer l'exemple d'un ami, Va de un ejemplo de un amigo. il a créé une exposition pour le Louvre à Abu Dhabi.
creó una exposición para el Louvre. ¿En dónde? Abu Dhabi, c'est Abu dans Dhabi. le Moyen-Orient. C'est bon, Ah. bref, il a pris des contes anciens Agarró cuentos antiguos et il a généré des images. y generó imágenes. Le plus gros du travail pour lui, El trabajo mayor para él c'était de sélectionner les images era les plus seleccionar, originales dans la masse de ce qui était produit par l'IA. era seleccionar las imágenes más originales dentro de la masa producida por la IA. Son IA générative était incapable elle-même de discerner ce qui était original dans ce qu'elle produisait. La IA generativa era incapaz de discernir lo que era original dentro de lo que ella misma producía. Voilà. Donc on peut avoir des fois aussi par exemple, on peut générer des œuvres de style impressionniste, Entonces se pueden generar obras de estilo impresionista, por ejemplo, mais l'IA ne générera jamais un nouveau style, pero la IA peinture. nunca va a generar un nuevo estilo en pintura, sans qu'il y ait la médiation, l'intervention humaine. sin que esté la intervención o la mediación humana. Donc l'IA excelle pour les contenus, je reprends les phrases, je vais Sí, accélérer, sí. excelle pour les contenus peu créatifs finalement, ou bien des contenus en fait peu créatifs, voilà, Oui. écrire un article par exemple sur des résultats sportifs. Bon. Por Voilà. eso, la IA puede servir para esas cosas, por ejemplo, poco creativas. Escribir un artículo sobre resultados deportivos, un informe financiero. Mais dès qu'on veut atteindre une certaine créativité dans le rendu, dans la production, dans le produit, Pero si uno quiere generar una cierta creatividad, il faut une coopération humain-machine. hay que tener una cooperación humano-máquina. Hein. Ça permet, certes, l'IA ici permet de compléter le travail des humains, La IA permite de completar el trabajo de los humanos, accélérer par exemple l'accomplissement de certaines tâches, acelerar que se cumplan ciertas tareas, stimuler le brainstorming entre créatifs. estimular la tormenta de ideas entre creativos. Par exemple, quand on travaille sur des scénarios, Por ejemplo, cuando se trabaja sobre guiones, on peut demander à l'IA de générer quelques idées, por ejemplo, se puede preguntar a la IA que genere algunas ideas, mais ce ne sont pas ces idées-là qui vont faire le scénario. pero no son esas ideas las que van a hacer el guión. C'est bien le travail créatif des Es humains. el trabajo creativo de los humanos el que lo va a hacer. Voilà. Donc, alors, à partir de là, eh bien, on peut se demander quel est le potentiel, hein, l'impact, le potentiel de l'IA dans le cinéma. Entonces, a partir de acá vamos a preguntarnos cuál es el potencial de la IA en el cine. Alors, il y a je vais les lister, hein, il y a Oui. 4 domaines. Hay 4 dominios. Donc, les processus, au niveau des processus créatifs, on a donc traditionnellement l'écriture de scénarios, là je lis, hein. L'écriture de scénarios et le développement d'histoires, c'était des activités à forte intensité de main-d'œuvre, demandaient beaucoup d'interaction, de brainstorming, d'aller-retour entre les créatifs, de révision. Et maintenant, avec les IA, eh bien, on peut absorber de grandes quantités de données pour générer des intrigues, pour générer du dialogue. Ça facilite le travail des scénaristes, hein, typiquement. Voilà. Donc, si l'IA n'a peut-être pas les nuances de la créativité humaine, l'IA, je l'ai dit précédemment, hein, l'IA offre un point de départ inédit, hein, et suscite de nouvelles idées pour les scénaristes, les cinéastes, mais encore une fois, là, par contre, on peut traduire, les cinéastes, les scénaristes ont le dernier mot. Bueno, es lo que dice ahí a lo último, por más que susciten nuevas ideas para los guionistas y los cineastas, de todas maneras los guionistas y los cineastas tienen la última palabra. Au niveau de la pré-production, alors là aussi c'est intéressant, hein, le potentiel est important. Acá también a nivel de la preproducción el potencial es importante. Parce que les algorithmes peuvent prédire, peuvent aider, ou on peut espérer qu'elles prédisent le succès au box-office. Ahí va, es lo que dice ahí, los algoritmos pueden llegar a predecir o esperamos que puedan predecir el éxito en la taquilla. Et c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus les algorithmes ont une influence dans les majors, dans les grands studios, sur les décisions relatives au casting,
aux stratégies marketing, aux dates de sortie des films, de Bueno, plus en por plus. eso es que tienen mucha influencia ahora estos datos en las majors, en los más grandes distribuidores, sobre eso, sobre las decisiones relativas al casting, al marketing, a las fechas de estreno. Todo eso la IA dice. Cuando, Et l'analyse de données sur les préférences, les tendances des publics, etc., permet d'adapter les projets de films aux groupes démographiques, aux groupes sociaux, aux groupes démographiques, au public susceptible d'apprécier les œuvres, de plus en plus. Ujú. Ça, c'est écrit, sí. C'est écrit. Mais bon, ça permet de réduire l'avantage de tout cela. Un des avantages, c'est que ça permet de réduire les risques, la réduction des Financiers. risques financiers, et puis d'améliorer la viabilité globale du projet. Donc, l'IA permet quelque Una part. de las ventajas es la última que dice, ¿no? Que permite reducir el riesgo, reducir sí, los riesgos financieros y mejorar la viabilidad global de los proyectos. Donc là, je me place vraiment du point de vue des majors, des producteurs. Él está realmente se está posicionando como del lado de los majors, de los distribuidores, de los problèmes après, productores bon. grandes, de los Voilà. grandes productores. Alors, sur l'économie, toujours, Sí. toujours dans cette perspective, sur Sobre- l'économie des films, bah, les outils IA permettent de réduire les délais, permettent de réduire les coûts. Par exemple, les effets visuels améliorés grâce à l'imagerie de l'IA, Oui. eh bien, ça réduit la nécessité de construire des décors élaborés. D'accord ? Donc, ça augmente la rentabilité, meilleure rentabilité. Ça améliore la rentabilité pour les studios, ça crée une réduction des coûts de production pour les cinéastes indépendants également, hein, quelque part. Donc, c'est plutôt positif sous cet angle-là. Là, j'introduis déjà un problème. À l'inverse, sin embargo, à l'inverse, l'IA perturbe, a des effets préjudiciables sur le marché du travail. Il y a de nombreux métiers qui sont menacés. Hein, il y a non seulement donc de nombreux métiers qui sont menacés, mais il y a aussi une montée en compétences. Il y a une montée en compétences pour les étudiants en cinéma, il faut comprendre ça. Sí, hay también no solamente numerosos oficios amenazados, sino también un aumento de la competencia. Alors sur le doublage, bon, il y a eu les grandes grèves des scénaristes d'Hollywood en ¿Se 2023-2024. acuerdan de la huelga de los guionistas en el 2023? ¿Sí? Ah, Con respecto Parce a qu'il y avait esto. des réductions d'équipes d'auteurs Porque par les había- majors. Ahí va, porque había reducción de equipos de autores por las majors. Voilà. Et on peut imaginer qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de contestations. Alors, ce genre de contestations, elles peuvent continuer dans d'autres domaines, pour d'autres types de Sí. métiers. Y bueno, y entonces se espera que en el futuro va a haber cada vez más de protestas de este tipo, y no solo para el cine, también para otros oficios. Él porque lo está contando para el cine, pero puede haber protestas para otros oficios que se vean afectados por la inteligencia artificial. Yo quiero hacer una pregunta. Ils veulent faire une question, mais après, ¿no? ¿O maintenant? Bon, maintenant. Ouais, pardon. Voilà, que c'est la même chose avec ceux qui font le doublage, Oui, ¿no? Oui, oui. Los que doblan. exactamente. Sí. Ça va arriver de plus en plus. Y va a pasar cada vez más eso de las protestas sobre esto, ¿no? Et c'est souvent les métiers. Alors, les économistes montrent que c'est plutôt les métiers. C'est pas les métiers les plus créatifs. Y dice que los economistas muestran que sobre todo qui sont menacés. claro, los oficios más amenazados no son los más creativos. Par contre, Exact. ou alors, c'est pas les compétences les plus pointues qui O sont las menacées. competencias las más agudas, las que están amenazadas. Je veux dire, par exemple, alors, en dehors du cinéma, Sí. dans la traduction, on utilise toutes et toutes. J'ai utilisé DeepL. DeepL. No, dice que, por ejemplo, en la traducción todos nosotros utilizamos DeepL o algún otro traductor. Alors, pour une présentation de ce type, peut-être qu'il y a des erreurs, j'ai pas. Para una presentación así, él la utilizó. Capaz que hay errores, Mais pour traduire des romans, pero pour para traduire de la poésie, claro, para Ese- traducir novelas, poesía, les romans, les sí, dialogues, los certains dialogues, diálogos les dialogues contextualisés. Parce contextualizados. que si vous essayez de traduire des dialogues uruguayens, d'un film uruguayen en allemand,
il peut y avoir des problèmes. Claro, contextualizado, porque dice, si intentamos traducir una película uruguaya al alemán y no contextualizamos, va a haber problemas. Donc on aura toujours des superviseurs, des gens qui viendront Siempre, retraduire derrière, corriger les erreurs des Siempre- algorithmes. siempre va a haber entonces supervisores que corrijan, que revisen lo que hizo la inteligencia artificial. Voilà. Alors, l'engagement des spectateurs, je passe, c'est ¿Sí? un El élément, compromiso de los espectadores va a pasar. c'est un élément important, mais bon. Es importante, pero va a Alors, pasar. maintenant, voyons au niveau de voilà les potentiels. Maintenant, donc là, maintenant, j'ai juste parlé des potentiels. On pourrait Recién trouver acaba d'autres exemples, hein, mais il y de a hablar d'autres- del d'autres points. potencial, ¿no? Mm. Del fenómeno de la IA en el cine. Alors, la réalité. Ahora va a hablar de la realidad. Donc, par exemple, pour l'IA prédictive, donc l'idée là, c'est de promouvoir le succès d'une œuvre par l'analyse de données. Hein, promouvoir ouais. Claro, entonces para la IA Sí. predictiva, está escrito. Ouais, Perdón, ouais, está escrito. Voilà. C'est une vieille histoire dans le monde de la musique. Hein, c'est déjà une vieille histoire. Hein, on a eu quelques exemples, je les cite ici. Hein, voilà, il y a eu des méthodes de machine learning qui ont tenté d'extraire à partir des données musicologiques, mais également des données d'usage, hein, des pratiques de consommation musicale. On a essayé d'extraire les datas et de prédire le succès des genres, des œuvres, etc., des artistes. Ça a été fait. C'est pas très convaincant. Ah. No, bueno, eso, que ya intentaron, por ejemplo, extraer de obras musicales estos datos y lo hicieron, pero no fue muy convincente. C'est ce qu'on appelle, De il y a prever el éxito. une grosse littérature, nos collègues comme Makis, A une grosse littérature qui s'appelle Hate Song Science, hein, des travaux musicologiques, data musique, qui essayent justement ¿Cómo se s'appelle? Hit Song Science. Ah, hay un C'est- libro allí que se llama Hit Song Science, ese, Mhm. que Bah, c'est l'étude des techniques pour prédire justement ces. Voilà. c'est- es un libro que habla de eso, ¿no? De los estudios de técnicas para predecir el éxito basado en esos datos. dans la musique. Hein, dans En la musique. música. Mais Ese libro. une des conclusions, souvent les conclusions, c'est que c'est plutôt le marketing, les systèmes de recommandation qui sont assez basiques, traditionnels, qui marchent le mieux. Hein. C'est pas... Pero la conclusión es que son casi siempre los sistemas clásicos del marketing Que marchent mieux. que funcionan mejor, Mm. que son los que funcionan mejor. En fait, l'IA prédictive, son problème, c'est qu'elle elle est basée sur des données déjà passées. La IA predictiva, el problema es que está basada en datos que ya pasaron Et que chaque nouvelle œuvre crée un contexte différent y que cada nueva obra crea un contexto diferente, parce qu'elle est nouvelle. porque es nueva. Donc une IA prédictive, elle va vite rencontrer des limites dans le domaine des arts. Entonces una IA predictiva va rápidamente a encontrar límites en el dominio del arte. Par contre, elle a permis de gagner des centaines de millions de dollars à Netflix. Pero permite haber hecho ganar de cientos de miles de millones de dólares a Netflix. À travers la fable de cette fameuse série House of Cards. A través de la fábula de House of Cards, la C'est-à-dire famosa serie. Reed Hastings, le patron de Netflix, Reed Hastings, ¿Y se llama cómo se llama? Reed Hastings Reed Hastings, Ouais. el dueño de Netflix, donc a montré que l'IA permettait de résoudre un problème en économie du cinéma classique demostró que la IA permite resolver un problema del cine clásico, Económico. con un problema económico del cine clásico. la règle du nobody knows. La regla de... Nobody knows. Personne ne sait. Ah, No- la regla de nadie sabe. Nadie savait. Nobody knows. El ejemplo, Si, nobody knows. Ahí nobody está. knows. Ouais. Et en fait, c'est l'idée que on peut pas prévoir le succès d'un film à l'avance. Ça, c'était l'idée. La idea es que no se puede predecir el éxito de una película de antemano,
Pourquoi? Parce que nous-mêmes, comme spectateurs, on ne sait pas si le film va nous plaire au début. Porque nosotros mismos como espectadores no sabemos si la película nos va a gustar. Même si le film est réalisé par notre réalisateur préféré, Aunque la película haya sido hecha por el realizador preferido, avec nos comédiens, con comédiennes nuestros préférés, actores preferidos, même si on a des bandes annonces qui nous donnent tout, aunque tenga tous les effets spéciaux. trailers que nos dan todo, todos efectos especiales, tant qu'on n'a pas fait l'expérience du film, hasta on- que no hayamos hecho la experiencia de la película, on ne sait pas si le film va nous plaire ou pas. no sabemos si la película va a gustarnos o no. Et à partir de là, eh bien, en fait, ce simple fait conduit à une incertitude Y a énorme par- dans le cinéma. Y a partir de ese simple hecho, esto nos conduce a una incertidumbre Qu'on en el- appelle le nobody knows. que es lo que llamamos nadie sabe, nobody knows. C'est un producteur de cinéma célèbre qui a sorti cette expression Es un productor de cine famoso, hollywoodien, hollywoodiano, qui disait là j'ai investi des millions et des millions en marketing, invirtió, que dijo, yo invertí millones y Mm. millones en mais je marketing, sais pas si, pero si no c'est- sé, aucune idée de savoir si ça va réussir ou pas. Pero Nobody knows. pero no tengo ninguna idea si voy a tener éxito o Alors, no. Red, Nobody knows. Red Hastings arrive à ce moment-là, le patron de Netflix arrive à ce niveau-là, El, voilà, el dueño de Netflix llega en ese momento et dit non, c'est fini, grâce à l'IA, c'est fini. y dice, gracias a la IA se terminó. La règle du nobody knows n'existe plus. Esta regla de nadie sabe no existe más. Grâce à mes algorithmes, Y les gracias algorithmes a- de Netflix, Y gracias a los algoritmos de Netflix, je vais prévoir le succès et Voy je a- vous le démontre. voy a prever el éxito y se los voy a demostrar Et je vous le montre avec House of Cards. con House of Cards. Et Se il los dit voy- House of Cards, tous les éléments, les acteurs ont été choisis Todos los actores, todos los elementos fueron elegidos avec por les la IA, algorithmes. por los algoritmos. On a analysé les données des utilisateurs de Netflix Se analizaron los datos de todos los utilizadores de Netflix et tout ça nous dit le patron, nous dit le patron de Netflix, tout ça a contribué au succès de. y todo eso fue lo que hizo el éxito de House of Cards. Ça lui a permis de lever des centaines de millions de dollars sur les marchés financiers. Cientos de millones de dólares en el mercado financiero. Heureusement pour lui, parce que la suite, la série Marco Polo, qui connaît Marco Polo? ¿Alguien conoce la serie Marco Polo? Porque esa es la... Si, ¿sí? Elle a fait une saison, elle a été finie, parce que Pero- ça a été un échec. Pero ahí va, pero se le cortó todo con la segunda, que fue Marco Polo, y que fue un fracaso. Et il y a eu d'autres exemples de séries arrêtées. Y hay otros ejemplos de series detenidas. Conclusion, Red Hastings a effrontément été un gros menteur, Así que el patrón de Netflix era un mais un gran très grand mentiroso. patron justement. Era un gran mentiroso, pero era un muy buen patrón. mucha inserción, mucho éxito y resulta ser que hubo un factor humano con Kevin Spacey y con su acusación de pederasta y de gozo y La acusación a de... la mierda todo. Mhm. ¿Está compris? Non. C'est que House of Cards, tout va bien, mais il y a une accusation de... ¿Cómo se llama el que fue acusado? Kevin? Kevin Spacey. Que fue il a été accusé de pédéraste. Ah oui, d'accord, après, oui. Non, ça, Después d'accord. sí. Oui. Después sí, pero ya ça, había hecho. d'accord, mais c'est quand même un gros succès. Pero, C'est un gros succès d'une série, Commercial. gros succès commercial, quoi. pero fue Voilà. un gran éxito comercial. Mais sur ce succès commercial, Red Hastings a fait croire que l'IA permettait de prédire Ouais, le succès mais entier, sur quoi. pero, Voilà. perdón, pero sobre ese éxito comercial, este hombre, el dueño de Netflix, hizo creer que el éxito era gracias a la IA. Mm. Eso. Donc, voilà. Donc, au mieux, voilà, l'IA permet d'être une technique. En tout cas, c'est une O sea- technique qui permet de lever des fonds pour les grosses plateformes. Ahí va. Voilà. Entonces, el mejor de los casos, L'IA prédictive. la IA predictiva permite ganar plata a las grandes plataformas en se basant sur la croyance des investisseurs. quoi. basándose en la creencia de los investidores, ¿cómo se dice? De los que invierten, de los que Des inversores, actionnaires, des de investisseurs. los inversores. Voilà. Bon, ça, c'est pas la rigueur, c'est pas très grave. Le C'est- problème, c'est que derrière les IA prédictives, il y a quand même un risque d'homogénéisation. Pero eso no es lo peor. Lo peor que detrás de la IA predictiva hay un riesgo de homogenización.
Donc ce que je veux finir là-dessus, mais enfin, je vais donner 2-3 exemples après. L'IA donc a des potentiels économiques importants, mais pas l'IA prédictive en tout cas, mais No. l'IA a des O potentiels. sea, la ventaja es esa, ¿no? Que tiene potencialmente algunas ventajas grandes, potencialmente Mm. enormes. Mais qui peuvent être contrebalancés par des risques et des No, préoccupations, enfin des risques voilà, non négligeables. eso, pero que pueden ser contrabalanceadas por Mm. eso, ¿no? Por los grandes riesgos que tampoco Mm. son menores. Alors, on a déjà parlé de cet aspect-là, je ne vais pas trop m'étendre, hein, Ya habló de substitution, complémentarité. ya habló de este aspecto de si se complementa o se sustituye. Mhm. En gros, l'idée, c'est que actuellement, on a une destruction créative Actualmente tenemos una destrucción creativa qui est en œuvre. que está siendo llevada a cabo en este Donc, voilà. momento. Donc, soyez attentifs aux évolutions de l'IA en tant Entonces, sean qu'étudiant, atentos, estén par exemple. atentos a la evolución de la IA, en tanto que son estudiantes. Mhm. Si vous voulez travailler dans le cinéma ou le journalisme, par exemple. Si quieren trabajar en el cine o en el periodismo. Voilà. Mais bon, je passe sur cet aspect-là. Alors, Pero va a pasar sobre esto. voilà, parce que bon, c'est des aspects très économiques. Alors, au-delà des aspects économiques, quels sont les autres risques? Donc, le risque principal économique, c'est la destruction d'emplois Entonces, el riesgo principal económico es la destrucción de empleos et l'obligation, enfin, la montée en compétences, en qualification des salariés. y la subida de incompetencia de los salariados. Donc là, les politiques publiques, elles sont assez bien, les Eh, étudiants en sciences politiques, Sí. les politiques publiques peuvent accompagner cette destruction créatrice, c'est-à-dire, par exemple, faire des politiques de formation, Claro, entonces las políticas públicas pueden acompañar investir dans l'éducation, invirtiendo en la educación, por ejemplo, accompagner la formation acompañando la des formación chômeurs et la requalification. de los desempleados, la recalificación, todo esto para evitar esto de la IA. Eso puede acompañar, la política pública podría acompañar eso. Podría. Voilà. Mais pour les autres points, c'est ce que je vais évoquer pour finir cette présentation. Les autres points, là, on a plus de problèmes au niveau des Pero para politiques los publiques. otros puntos, a nivel de políticas públicas, tenemos un poco más de problemas. Alors, un des premiers problèmes, un des premiers risques avec l'IA, c'est le problème de la créativité. Uno de los primeros riesgos es entonces el problema ligado a la creatividad. Par exemple, un risque important, c'est qu'on puisse avoir une homogénéisation. Si tout le monde utilise les mêmes IA, si tout le monde utilise Sí, si todo el mundo utiliza, por ejemplo, la misma IA, se puede llegar a una homogeneización. sachant que ces IA sont entraînées sur les mêmes bases de données souvent, Porque la IA está entrenada sobre la misma base de datos les mêmes types de données, y los mismos tipos de datos. bien ça peut pousser à une homogénéisation de la narration, Entonces puede empujar Voilà. a una homogenización de la narración, des intrigues. de las Voilà, intrigas. Ça peut étouffer le caractère original, ça peut baisser l'originalité Puede des contenus ahogar el carácter original et la y la diversité, diversidad. la différenciation en fait des contenus par l'industrie cinématographique. Eso, y la diferenciación de contenido por la industria cinematográfica. Donc, ça, c'est un premier problème. Un autre problème aussi très spécifique à propos de la créativité, c'est qui est l'auteur du film Y el généré o- par l'IA. Ese es uno de los problemas. Y el otro es, ¿quién es el autor de la película generada por la IA? Hein, traditionnellement, en France, la loi dit que, dans le droit d'auteur en France, on dit que c'est le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste, l'auteur-compositeur de la musique. Ça, c'est les 4 co-auteurs principaux d'un... Esos son los que en Francia figuran como autores. Mm. Y acá también es así. El C'est director, différent el guionista, du... el dialoguista y el autor-compositor. Y hay más autores. Je Sí. sais pas comment, Non, en Uruguay, c'est aussi pareil. Sí. Oui. Aux États-Unis, c'est le copyright, c'est les grands studios qui sont Mm. titulaires des Non, copyrights. mais non, je ne Bon, sais. non. Mais avec l'IA, selon l'importance de l'IA, de l'usage de l'IA dans ces contenus, eh bien, qui sont les auteurs de ces... Et là, ça peut poser des problèmes, puisque on pourrait imaginer qu'on pourrait rajouter des auteurs physiques aux réalisateurs, aux monteurs, par exemple, ce qu'on appelle maintenant les prompteurs. Vous faites des prompts. Un prompteur, c'est voilà, Esos los promotores. des prompt designers. Est-ce que ces personnes physiques sont de nouveaux co-auteurs
Entonces la gran pregunta es, ¿y quiénes son los otros coautores? Además de la IA, ¿no? ¿Quiénes son los otros coautores? O sea, las Mm. personas físicas. Físicas. Sí. Ou alors, ça peut être aussi l'organisation qui développe l'IA, ¿O es la organización que desarrolla la IA, qui peut prétendre que avoir puede, un droit d'auteur. que puede pretender tener derecho de autor? Donc ça peut avoir des conséquences majeures sur la propriété intellectuelle Esto puede tener consecuencias mayores sobre la propiedad intelectual et les droits des auteurs, personnes physiques. y los derechos de autor de las personas físicas. Ça, c'est un enjeu assez important. Es un desafío bastante importante. D'autres enjeux, c'est bien que, toujours en propriété intellectuelle, en propriété, non mais là, là c'est facile. Les IA génériques peuvent, par exemple, quand elles sont entraînées sur des données, ¿Sí ça? oui c'est ça, elles sont entraînées sur des données, elles peuvent enfreindre les droits d'auteur. ¿Esto? Cuando están entrenadas sobre los datos, pueden infringir los derechos de autor. Parce qu'elles sont entraînées sur des œuvres qui sont elles-mêmes protégées. Están entrenadas para ir sobre obras que están protegidas. Sí. Voilà. Donc là, c'est difficile. Il y a beaucoup de problèmes très spécifiques en matière de droit d'auteur. Je ne vais pas m'étendre. Hein. Au niveau du droit à l'image également, il y a des problèmes importants. C'est des problèmes liés à la propriété intellectuelle, les droits à l'image. Par exemple, le clonage post-mortem, vous avez peut-être entendu parler de pas mal dans l'actualité. El clonaje de gente que ya falleció, ¿sí? Hein, par exemple, la réutilisation de voix, d'images d'acteurs décédés qui sont recréés. De voces de artistas ya fallecidos. Mais parfois, c'est sans l'accord des ayants droit, ou alors c'est fait de manière non éthique, en fait. Hein. Donc ça pose beaucoup de débats aussi. Ça pose des débats sur les droits aussi, l'utilisation, je vais bientôt finir. Le droit, par exemple, dans l'utilisation, par exemple, vous êtes un acteur et on utilise votre image dans des jeux vidéo, dans des publicités. Si uno es actor y son usados, uno es usado para los juegos de video, para la publicidad, de videojuegos para la publicidad. On pourrait imaginer, hein, bon, eh bien, ça peut poser des problèmes éthiques puisque l'auteur ou le comédien, la comédienne de son vivant n'aurait jamais accepté, en fait. Puede presentar problemas éticos porque la persona no hubiera aceptado desarrollar ese rol. Si estuviera viva, Et tal vez no lo hubiera aceptado, Claro. pero como está muerta no tiene... Là, il y a des travaux. Moi, je participe je travaille avec un juriste sur ces questions. Él trabaja con un juez d'œuvres. de esas cuestiones. Ça, c'est question de droit d'auteur, de propriété sobre intellectuelle. derechos de Voilà, ouais. autor y sabe de esos temas. Ça pose beaucoup d'enjeux. Y- Pour finir, aussi, Para l'IA terminar, peut utiliser des données personnelles. Et, la IA produce, También puede utilizar puede datos utilizar personales. datos personales voilà. Et ces données personnelles, elles peuvent porter atteinte à la vie privée des gens. y eso puede llegar a la vida privada, ¿cómo es? Hacer Alterar conocer la vida privada de las Mhm. personas. Voilà, il peut aussi y avoir une tromperie des consommateurs. Hein. On peut penser qu'une œuvre est originale, or elle ne l'est pas. Elle est También puede engañar a los consumidores creyendo que es una Pour idea l'instant, original y on n'a no lo es. aucune signalétique, No- aucun label. No hay qui, ningún label, ninguna señalización de que eso sea original o no. Voilà. Donc, de Mm. plus en plus, ce genre de labellisation va certainement se développer. Entonces, cada vez más este tipo de etiquetados, digamos, se va a desarrollar. ¿Qué es original y qué no es original? ¿Qué es creado por la IA? Puis pour finir, bon, Sí. voilà, ça c'est des choses plus classiques, mais qui peuvent aussi concerner le cinéma. C'est par exemple les biais. Hein, les IA peuvent, par exemple, on demande de créer des personnages. Tout à l'heure, je l'évoquais. On peut demander de créer des personnages, mais ces personnages vont avoir un type physique qui correspond à la majorité. Claro, uno de le la puede pedir a la population. IA que cree personajes, pero estos personajes van a tener típicos rasgos físicos de la mayoría de los algoritmos crean. Como decía hoy, mujeres bellas, hombres con los cuerpos trabajados. Voilà. Eso. Et donc, accentuer tous les Se va comportements de racisme, de grossophobie, etc. O sea que puede acentuar el racismo, la gordofobia, Sexisme. el sexismo. Voilà. Et d'autres problèmes encore que je n'évoquerai pas. Le Y dernier, otros problemas que no qui me va a semble le evocar. plus important, sur lequel j'ai commencé, c'est l'impact écologique. On n'a aucune signalétique. Quand vous consommez des contenus IA, on ne sait pas le bilan carbone de ce que vous
produisez quand vous consommez de l'IA. Et ça, je Sí. pense que c'est plus important que tout le reste. Sí, él dice que el impacto ecológico, que no hay ninguna señalización de lo que te digan a vos cuánto estás consumiendo de carbón, que estás desequilibrando el ecosistema. En ningún lado te dice eso, la IA no está para nada etiquetado eso en ningún lado cuando uno las usa. Et l'ensemble des problèmes non économiques, je conclus là-dessus, mais l'ensemble des problèmes non économiques que j'ai évoqués, eh bien, ça pose des défis majeurs en termes de politique publique. Y entonces todos estos desafíos que habló, no solo los económicos, todos estos últimos, dan bastante problemas a las políticas públicas. Voilà, parce que c'est des enjeux qui sont difficilement quantifiables, mesurables, évaluables. Porque son desafíos que son muy difíciles de cuantificar, de evaluar, de medir. Par exemple, il est difficile de contraindre les producteurs à respecter certains labels, certaines normes Por ejemplo, es réglementaires. muy difícil de hacer que los productores respeten algunas normas reglamentarias. Les procès contre les plateformes durent des années et des années Los procesos contra las plataformas duran años y años y años. pour des sanctions Los juicios, sí. et des sanctions qui sont finalement parfois peu dissuasives. Y para sanciones que finalmente son poco disuasivas. Voilà, donc c'est pas très optimiste sur No l'IA. es muy optimista sobre la IA, como ven, Voilà, mais bon, pero bueno, on eh, continuera. vamos On a va continuer continuar, va a continuar trabajando en à eso. travailler sur ces questions pour essayer Et- et les chercheurs, la société civile, je pense, on a intérêt à travailler de plus en plus avec les acteurs Mm. et la société civile pour essayer de faire avancer les choses et Sí, obtenir él un dice bon que- équilibre entre que el- les intérêts des différents. Claro, que los protagonistas. investigadores y la sociedad civil tienen que seguir trabajando en estos temas para finalmente encontrar un equilibrio entre los consumidores, los protagonistas, las plataformas, o sea, Voilà. todo. Ouais, Sí. ne pas laisser l'IA guider nos vies, No dejar que la IA guíe nuestras vidas, mais apprendre à utiliser l'IA pour qu'elle soit au service de nos vies. pero a aprender a utilizar la IA para que sea al servicio de nuestras vidas, para que esté al servicio de nuestras vidas. Mm. Gracias por su atención. Bueno, como hicimos antes, preguntas. Il y a beaucoup de choses. Hein. Sí, hay muchas cosas en poco tiempo. Álvaro. Ay. Merci. ¿Se me escuchó lo anterior? Sí. Decirlo de nuevo. igual. Bueno, Bueno, sí. Il a remercié la Em, présence ici. sobre todo esto último de que es un programa de investigación lo que nos presenta, muy ambicioso, con muchas líneas abiertas y que lo caracteriza como que incipiente también, en que hay mucho en que no se sabe o las dificultades que tienen para su desarrollo investigativo, ¿no? Voilà. Il dit que tu as présenté un programme de recherche avec beaucoup de lignes ouvertes Mm. et très nouveau aussi. Mm. Et aussi qu'il y a beaucoup de difficultés pour ces recherches, de comment les suivre. Mm. Mm. Bien. Un poco de geopolítica. Un peu de géopolitique. Una de las preguntas que aparecieron es cómo la IA puede ser usada para los creadores y estudios independientes y si facilita el acceso a nuevos públicos. Pero después el conjunto de ejemplos que eran bien claros y potentes traían la impronta
del mainstream, de las majors, de la industria cultural norteamericana. Y en este tema de la homogeneización que trae la posible desafío de la homogeneización que trae la IA, me llama un poco la atención, no porque sea un defecto, sino porque me llamó la atención la impronta de los ejemplos de la norteamericanización, viniendo de un viejo tema que es la excepcionalidad cultural en Francia y qué pasa con la industria cultural audiovisual francesa o de la Unión Europea, si tiene... Tu as mis tous les exemples de Hollywood des anglo-saxons et pourquoi qu'est-ce qui arrive avec l'industrie culturelle française. Ah, il y a deux. Ça lui... Oui, voilà. Il y a deux problèmes avec l'Europe, en Europe. Le premier problème, c'est qu'on n'est pas capable on n'a pas été capable de produire des plateformes. Es que hay dos problemas en Europa. Uno es que no fueron capaces de producir plataformas, Comme la Chine l'a fait, como China sí lo hizo, qui a su, en développant ses propres plateformes, Alibaba et les autres, conserver ses données personnelles, conserver l'originalité de ses contenus. que no pudo, como hizo, que conservó sus contenidos, Datos personales. sus datos, Mm. sus datos Sus datos, personales En Chine, en China Mm. y culturales, y eso no pudo hacerse en Europa. et l'Europe reste utilisatrice des plateformes des autres. Y entonces Europa utiliza las plataformas de los otros. Et donc, elle reste soumise aux algorithmes qui sont conçus dans la Silicon Valley, qui sont conçus en Californie. Entonces quedan sometidos a los contenidos que son realizados en California. Et ça rejoint le deuxième problème européen, Y ahí viene el segundo problema europeo, c'est qu'on passe notre temps à réguler les plateformes des autres. que pasan mucho tiempo a regular las plataformas de los otros. On dépense une énergie folle à faire des règlements européens, des directives européennes, Entonces pasan mucho tiempo a hacer reglas europeas, directrices europeas, pour corriger les biais et les déséquilibres générés par des plateformes états-uniennes. para corregir los sesgos que generan justamente las plataformas estadounidenses. Pasan tiempo en eso, en solucionar eso. Donc oui, il y a un problème géopolitique, certain. Y hay un problema que claramente es geopolítico. En ese sentido, bueno, no quiero monopolizar también el espacio de las preguntas. En este programa, ya que ya es muy ambicioso, Dans ce programme de recherche Eh, que tu as présenté, el espacio, que capaz que es algo que se puede impulsar comparativamente a partir de esta avenida, para las industrias culturales audiovisuales periféricas, como es el caso del Uruguay, o cuasi artesanales, que el impacto de la IA puede ser mucho más virtuoso en función de que no parte de una base de que tenga una industria audiovisual desarrollada, ¿no? Y eso se conecta con lo geopolítico también. que pour l'Uruguay, comme on a une industrie audiovisuelle pas si développée, aussi on peut utiliser l'intelligence artificielle d'une manière un peu plus virtueuse. Pero ahí, ¿dónde está la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Contemplar en este programa de investigación Voilà, c'est qu'il dit que peut-être dans ce programme de recherche, on pouvait aussi contempler ou prévoir ces caractéristiques plus périphériques, comme c'est le cas de l'Uruguay ou d'autres industries audiovisuelles alternatives ou périphériques, pas celles de majors ou celles de... Voilà. Oui, tout à fait. Non, je suis d'accord. Sí, Oui, está de acuerdo. ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que pour
Les problématiques qui se posent en Europe, en fait, elles se posent aussi en Uruguay. Oui, Même si nous, on a une industrie culturelle plus forte, oui, elle est toujours sous le coup de la menace. claro. Los On mismos est quand même problemas dépendant. que acá también se plantean allá, son las Se- mismas amenazas, por más Que nosotros estamos más parecidos a lo como está Francia, ¿entendés? Porque tenemos las mismas amenazas de cuáles son las plataformas que nos dominan, Même si on a quand même. Ouais, voilà. aunque nosotros seamos más periféricos que la industria cultural francesa, Mm. pero es el mismo problema. Mm. Gracias, gracias. Il dit que probablement les traductrices vont disparaître et il y aura une IA en train de te traduire. Merci, gracias. Conrado, vos querías. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Em, el comentario o de lo que quería hablar yo es, ahora las IAs, la crisis que están sufriendo es, por un lado, el tema político, porque las empresas que están a cargo de ellas tienen un bias hacia ciertos partidos y hacia ciertas ideologías. Voilà. Eh, Vamos a traducir. Il y a une crise des IA en ce moment parce que plusieurs d'elles, elles ont un biais par rapport aux partis politiques et certaines idéologies. y el otro es L'autre, la información que procesan para aprender. Se están quedando sin pinturas humanas, sin imágenes hechas por seres humanos de las cuales aprender, y están consumiéndose a sí mismas Et en cuanto. aussi, il y a de moins en moins des constructions humaines, par exemple, par rapport à la figure humaine, et elles-mêmes, elles utilisent ses propres créations, des images, pero imágenes hechas por humanos, decís que no tienen. Sí, lo que está pasando es que hay un montón de información creada por humanos. Information créée par des humains. La IA los procesa, aprende de ellos. Desarrolla imágenes información nueva, la recopila y empieza a consumir eso. Elle développe ses propres informations et elle commence à consommer Ses sa propres. propre Oui, bien sûr. Oui. information. Mm. Y hay Oui. como una C'est le phénomène devolución. d'homogénéisation. Homogénéisation. Más que de homogenización, es una devolución. De hecho, si ves cómo avanza la IA, Si tu vois comment ça avance la IA, hay un quiebre y ahora está como il y a une crise. retrocediendo Et en su va en calidad. arrière. Pour lui, elle est en train d'aller en arrière. Oui, parce qu'elle elle n'arrive plus à. Oui, oui, c'est ce que je disais Sí, tout à l'heure. C'est que plus on va générer des contenus à partir de contenus générés par l'IA, oui, c'est vrai, moins il y aura d'originalité, plus il y aura de diminution, de réduction de la diversité. En fait. claro. justo lo que hablaba, ¿no? Sobre la reducción de la diversidad y la tendencia a la homogeneización Porque la IA hace eso que vos estás diciendo. justamente. Está trabajando sobre lo que ella misma produce. Exacto. Sí. Mais il y a deux choses aussi. Hein. Il y a Hay une dos première partie dans sa question. Aussi. Oui, tu primera parte en la pregunta le interesa. Et il y a des travaux qui sont assez passionnants en France. On a un sociologue français qui s'appelle Dominique Cardon. Hay un sociólogo francés que se llama Dominique Cardon que hizo un trabajo sobre esto primero, Qui est sociologue à Sciences Po Paris. que es sociólogo en ciencias políticas en París Et qui a écrit plusieurs ouvrages avec des mathématiciens y que escribió varias obras con matemáticos et qui montre l'idéologie des algorithmes. y que muestra la ideología de los algoritmos. Contrairement à ce qu'on croit, c'est très très loin d'être neutre, un algorithme. Y no es neutro para nada. C'est assez. Funcionar. Voilà. Et donc, effectivement, peuvent introduire des biais. Y efectivamente introduce sesgos. Et le job le métier, enfin notre job de chercheur, en sciences sociales en tout cas, c'est de dévoiler ces biais.
Y nuestra justamente función como investigadores es de desvelar estos sesgos soit en travaillant avec ceux qui développent ces algorithmes, o trabajando con los que desarrollan esos algoritmos, très difficile. C'est très difficile. que es muy difícil eso, Soit en interrogeant les IA, o interrogando a las IA en les poussant, les IA, en leur Et- envoyant, en leur demandant génère-moi une femme dans un contexte tatati tatata. o preguntándole a las Et, IA, ¿viste? et sur, sur 100 000 requêtes, on va voir à peu près Y por ejemplo le decís, generame una mujer, y sobre 100.000 veces que le digas generame una Bah, mujer, te vas a dar quel cuenta profil de, cuál es el de perfil femme va de apparaître. mujer va a Et aparecer, il y a beaucoup de travaux qui Y sont hay menés muchos actuellement trabajos sur cette base-là. que están haciéndose así. Mm. Mm. Y si mi consulta era si hay soluciones sobre la mesa con respecto a estos sesgos. Est-ce qu'il y a des solutions sur la table par rapport à ces biais qui existent maintenant? Il y a une directive européenne. Hay una directiva europea. On régule. Se regula, Mais justement, qui traite, qui propose des solutions plus inclusives, qui essaye de lutter contre les biais, les discriminations. eso, Mm. que propone soluciones inclusivas, que intenta luchar contra los sesgos de la IA. Mm. Y bueno, Mais bon, on attend les résultats. pero esperamos los resultados. On espère. Bueno, Hola, buenas. hola. Quería decir algunas cositas de la inteligencia artificial que tengo una reflexión un poco personal, pero no sé si compartirlo, que para mí la inteligencia artificial no es más que otra herramienta que se utiliza. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, yo creo que más desconocimiento humano que... porque todavía se está investigando, ¿no? Y es lo mismo que pasó en muchas décadas. Por tirar un ejemplo, ¿no? Los autos, cuando se inventaron los primeros autos, por ejemplo, la gente se desconocía hasta se hacía proyectos o primeros prototipos para ver si funcionaba, pero a veces resultaban mal, ¿no? Mm. Entonces fueron evolucionando y ahí empezaron como que el auto empezó a ser normal, ¿no? Por eso decía que creo que la inteligencia es una herramienta que puede funcionar o no, dependiendo de dos casos. Mm. Se puede usar tanto para un beneficio como no. Je crois que Pero nada, o sea, Pour lui, yo creo que eso es como l'intelligence otra herramienta. artificielle, c'est comme au moment où on a inventé la voiture, qu'on pensait, Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et pour lui, c'est comme ça, c'est très récent et on ne sait pas si on peut l'utiliser bien ou mal. C'est ce qu'il pense, c'est une pensée personnelle à lui. Bien sûr, non, c'est ce que c'est pas, c'est un peu plus compliqué Es un poquito más complicado que la voiture que el auto, ou que le couteau qui Era un sert ejemplo igual. à cuisiner ou à tuer le voisin. o que el cuchillo que sirve para cocinar o para matar al vecino. L'histoire est plus compliquée parce que la forme du couteau est la même. L'IA, sa conception, elle dépend de ses concepteurs. Elle dépend de l'idéologie des concepteurs. Donc c'est ça les problèmes. J'évoquais Oui, disais que c'était inédit. problema, Les problèmes nouveaux, ça vient Oui. aussi que l'outil, il n'est pas neutre en fait. claro, el problema es Il que est pas complètement la neutre. herramienta no es neutra, como el cuchillo, ¿entendés? No, Depende era de quién la más un martillo, concibe. me dejaban, pero no cuchillo, pero esto es lo mismo. No, bueno, para Mm. decirte un ejemplo, o el auto. Ou l'auto. O el Depende de auto. las ideologías Que está dependiendo mucho de las ideologías de los que las crean, ¿entendés? La Ujú. IA. Y una pregunta La que, pregunta. que también quería decirle a Fabriz. AFA, que si hay una manera o en algún futuro no muy lejano que esto se equilibre, porque actualmente digo yo que está un poco desbordado, ¿no? Si tu penses qu'il y aura un moment d'équilibre, parce qu'il pense qu'en ce moment on est très débordé avec tous les IA, et s'il va avoir un équilibre dans le futur, si tu penses. Ouais, c'est un problème compliqué. C'est une très bonne question. Es una muy buena pregunta. c'est un es problema problème- complicado. C'est un problème compliqué, réellement compliqué, parce qu'il y a beaucoup de dimensions. J'ai fini sur l'impact écologique. Él justamente terminó sobre el impacto ecológico, ¿viste? C'est-à-dire que plus on Sí. voudra chercher de solutions à travers l'IA, comment on peut utiliser l'IA,
plus on détruira, plus on va faire des émissions carbone. On va mobiliser des ordinateurs, des métaux rares. Les métaux rares, vous savez, en Ukraine, partout là, en Chine. Porque cada vez que uno investiga sobre esto, cuál es la solución, cada vez estás emitiendo más carbono, cada vez estás destruyendo más el planeta. O sea que es muy complejo el Donc, tema. il y a des équilibres multiples à obtenir. C'est pas un équilibre simple. C'est pas les auteurs, par exemple, Ouais. contre les No es un equi- utilisateurs claro, de no es un contenu culturel. equilibrio simple, por ejemplo, entre los autores y los utilizadores. Il y a des utilisateurs directs de l'IA. Ah, il y a des problèmes déjà assez compliqués puisque il y a les développeurs d'IA, il y a les créateurs de contenu préexistants, il y a les consommateurs, il y a la société civile. Il y a des équilibres à obtenir entre ces Ya hay mucho stakeholders. desequilibrio entre c'est los particulièrement- utilizadores, los consumidores, la sociedad civil, los desarrolladores. Ya ahí hay muchos desequilibrios contenidos. Es muy complejo. Bon, je sais pas, je cherche un exemple, mais par exemple, la production par les étudiants de devoirs générés par Por l'IA, ejemplo, la producción de los deberes de los estudiantes generados por IA. trouver un équilibre est très difficile actuellement. Ahí encontrar un equilibrio es muy difícil actualmente. Bon, parce qu'il faut trouver un équilibre entre les enseignants, Claro, les étudiants, hay que les encontrar- intérêts des étudiants à long terme, Es- à court terme et à long terme, Claro, porque hay que encontrar un equilibrio entre los educadores, los estudiantes, el interés de los estudiantes a corto plazo, a largo plazo. Et voilà, enfin, c'est Hay muchos equilibrios que regular, ¿no? C'est la Ouais. conclusion un peu. ouais, beaucoup de choses à réguler en même temps. Ouais. ¿Eh? Hacemos dos preguntas más, ¿les parece? Perdón. Yo quisiera saber esta parte de la cuestión ecológica, cuáles serían algunos de los títulos en que es negativa la inteligencia artificial en el desarrollo, en cualquiera de los desarrollos industrial, agropecuario. ¿Por qué la inteligencia artificial va a generar mayor contaminación? ¿Cuál es Esta es una pregunta. il veut savoir sur la contamination par rapport à l'intelligence artificielle. Quels sont vraiment Quel- les tips, non? Oui. Les soucis par rapport à l'écologie, par rapport à L'intelligence artificielle, par exemple, dans le milieu agricole ou dans le milieu... El medio agrícola que dijiste, El medio agrícola, por ejemplo, la medio emisión de agrícola, por carbono, ejemplo, que la él lo emisión de citó hoy en la carbono. conferencia. qu'est-ce qui peut arriver avec ça? ¿Cuál es el verdadero Bon, y a pas- problema? Ouais, c'est pas un problème seulement de l'IA, c'est un problème de tous ces nouveaux outils en fait. Es un problema no solo de la inteligencia artificial, sino de todos los nuevos C'est le herramientas. calcul informatique qui est nécessaire. Par exemple, la blockchain aussi, hein, ça pose énormément de problèmes. No sé. Blockchain, hein, les ¿Qué es blockchain? crypto-monnaies. Las criptomonedas. Sí, Tous pero ces aspects-là, en fait, Los- sont très consommateurs d'énergie. Todo es muy consumidor de energía, todo Mm. esto consume energía. Non, mais ¿De l'eau? Ah, Ah, el, de el l'eau, oui, agua. Non, Oui. il faut parce que ça chauffe, non? oui, pour les systèmes de refroidissement. Et Para el les- sistema de refrigeración se necesita mucha agua. Mm. Para la inteligencia artificial y para todo lo que tenés en el celular. Los servidores. Pero eso es en el blockchain, creo que no uso inteligencia artificial, pero es en la cadena de... Pero en general, por eso yo pregunto, ¿cuál es la parte negativa que la inteligencia artificial no vaya a poder dilucidar al revés? Oui, bien sûr. Ayudar Mm. a que haya menos contaminación. Pero es al porque revés, porque él dice que cuanto más le preguntás a la inteligencia artificial cómo solucionar las cosas, más estás destruyendo el planeta. ¿Entendés? Entonces es al infinito el problema. No hay solución. C'est-à-dire, oui, on peut trouver des solutions. J'ai des amis qui travaillent sur la question de la gestion des flux Él tiene amigos que dans les grands bateaux, les grands cargos. que trabajan sobre la cuestión de los flujos en los grandes barcos. Et donc, l'IA permet de mieux gérer la circulation, Et la la IA consommation d'énergie par les porte-containers, hein, les gros, Está. gros bateaux. Y la IA les permite regular el consumo de energía en esos grandes barcos que transportan contenedores. Mais elle va permettre donc de
produire plus de bateaux encore, de Ouais. produire plus de services de transport. Donc là, Entonces va a permitir de producir más y más servicios de transporte, la IA. parce qu'elle va permettre des économies d'énergie en même temps. Porque va a permitir economía de la energía al mismo Ujú. tiempo. Voilà. Et donc, en fait, au total, on aura quand même plus de consommation d'énergie. Entonces al final vas a tener más consumo de energía. Siempre termina A más. mí la decisión, pero con esto termino, ahí me parece que la decisión es absolutamente humana. ¿Por qué? Porque es geopolítica y es de los países que deciden o no contaminar. Y le pueden preguntar a la inteligencia artificial o utilizarla justamente para que ocurra lo contrario. El tema es si esto hacen los países, hace la Comunidad Económica Europea, Estados Ça Unidos, dépend China, de chaque etc. pays, Mm. comment il va utiliser l'intelligence artificielle, si on va la consulter ou pas. Bien sûr, Ça, de la géopolitique, ça dépend. exactement. Ouais. Mais, Et on, mais on va l'utiliser de plus en plus dans plein de domaines, c'est ça le... La vamos a usar cada vez más en Sans muchos qu'il y ait áreas. effectivement une solution de Sí, que- régulation qui trouve un équilibre maintenant. En fait, on est dans une espèce de course en avant Claro. et la régulation suit, mais ne prévient pas. Pero n'est va pas- más rápido eh, que la regulación, ¿no? Va más rápido, Avanza más el rápido. uso de la inteligencia artificial que la regulación que nos viene detrás, Pero es que el la hombre otra el ya- que le pide eso, es el hombre y los países lo que le piden Si él eso. dice que c'est l'humain, l'être humain, et c'est les pays et les gouvernements qui doivent Hmm. solutionner ça. Les étudiants, ils partent parce qu'ils n'ont plus de bus. Ah oui, d'accord. Et donc, la dernière question, Rafael. Hmm. Última pregunta. Ah, Última pregunta, perdón. Ah, te lo dije. Esto es más una pregunta personal hacia vos, porque me da mucho la sensación, y también es una reflexión que vengo teniendo hace tiempo con respecto a la IA, es que parece como de carácter de revolucionario, como fue la revolución industrial, la primera y la segunda en su momento, y la caída del bronce en su momento, etc. Mm. A la hora de investigar, a la hora de pensar en el futuro, ¿te surge más el agarrarse fuerte y tratar de aguantar o el remar la ola y ver cómo seguir adelante? Tu trouves que c'est mieux, c'est-à-dire c'est une question personnelle à lui, Mm. parce qu'il la pense, et il la compare avec la révolution industrielle, tout ce que tu as dit. Hmm. Mais toi, qu'est-ce que tu penses que pour toi, c'est mieux de frenar, ¿no? ¿Cómo dijiste? ¿Cuál era la primera opción? Y ¿Qué le surge más? agarrarte fuerte y Eh, esperar que pase. Rester fort et attendre que la vague nous passe par-dessus, ou surfer avec la vague et aller avec, tu vois. Ouais. Là, aimer. enfin, c'est un débat beaucoup plus large. C'est-à-dire que soit on est tenant de la théorie de la ça s'appelle la post-growth ou la degrowth, la décroissance ou la post-croissance. O sos partidario de la teoría del decrecimiento. Et là, il faut arrêter d'urgence l'IA. Y entonces ahí hay que parar rápido la IA, urgente. Voilà. Sí. Soit on est confiant dans l'avenir et dans le progrès O si technique no, et confías social. Enfin, on pense que le progrès technique va accompagner